Certaines personnes me croiseront en route avec mes 2 enfants et diront que waouh, tu as de la chance, après 2 accouchements, tu es toujours restée aussi mince. Mais sans oublier que j'ai un passé, j'ai une histoire. En 3 ans, j'ai porté la vie 2 fois. J'ai vu mon corps se métamorphoser d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Je suis passée d'une taille S à une taille XL. Je frôlais même le XXL. Mon estime de moi en a pris un coup. Devant le miroir, je ne me reconnaissais plus. C'était comme si j'habitais le corps d'une autre personne. Je me regardais, mais je ne me voyais pas. Et autour de moi, 2 camps se sont formés. D'un côté, les personnes qui disaient que waouh, ton poids de grossesse, ça te convient bien, hein? En tout cas, tu es jolie avec. Mais la vraie question est-ce que moi, je me trouvais belle avec? Mon corps doit plaire à qui en premier? À moi ou bien aux autres? D'un autre côté, des remarques telles que tu ressembles maintenant à une mère avec ton nouveau poids là. Ok, comme si la maternité venait forcément avec un niveau de poids. Comme si l'autorité parentale rimait avec poids. Comme si pour avoir une autorité, il faudrait entrer dans du XL. Et puis, il y a cette phrase qu'on entend très souvent, le bébé se porte bien, l'accouchement s'est bien passé, le poids c'est un petit détail. Oui, c'est vrai, c'est un petit détail, la santé est très importante, mais ça n'efface pas le fait que je me retrouve dans un nouveau corps que je ne reconnais pas. Ça n'efface pas la réalité que mon corps change, mon corps a changé. Ça n'efface pas la distance qu'on ressent avec son propre reflet lorsqu'on se mire. Ça m'a pris du temps de me réconcilier avec ma nouvelle morphologie, avec les traces que la maternité m'a laissées. Ça ne s'est pas fait dans la violence, ça s'est fait dans la douceur, dans la patience et beaucoup de bienveillance envers moi-même. Parfois un petit gloss, un peu de parfum et une jolie tenue me suffisaient pour me redonner un mood positif. Rappelez-vous de l'épisode d'hier, lumière naturelle. Ces petits gestes du quotidien qui ne me prenaient même pas 10 minutes étaient suffisants pour me rappeler je suis encore là, je compte, je brille autant qu'avant. J'ai un mot pour les hommes qui vont écouter cet épisode-ci. Tu as un grand rôle à jouer dans la réconciliation de la nouvelle morphologie de ta femme après une maternité. Quand ta partenaire traverse une transformation physique suite à une maternité, tu as un rôle immense à jouer dans cette réconciliation-là. Peut-être que tu ne le vois pas, mais sois-en sûr. Donc, ta présence, ton rôle compte. Elle se pose forcément cette question. Est-ce que je lui plais encore? Est-ce qu'il me trouve encore séduisante? Est-ce qu'il a encore cette lumière qu'il avait avant cette maternité? Et toi, peut-être tu ne lui dis rien, pas peur de la blesser, pas peur de lui rappeler cette trace-là, ces blessures ou bien cette nouvelle morphologie. Mais le silence est aussi un message et parfois un message encore pire. Tu te poses la question, qu'est-ce que je peux donc dire pour ne pas la blesser, pour ne pas qu'elle se sente blessée. Surtout, ne dis pas ceci, tu es belle même avec ton nouveau poids. Dis tout simplement, tu es belle, tu es magnifique. Parce que le vrai message derrière cette phrase simple, c'est quoi? Je ne conditionne pas ta beauté à ton poids. Tu es belle telle que tu es. Les mamans qui regardent cet épisode, je n'ai pas de secret magique pour te redonner une poitrine ferme, ou bien rendre ton ventre lisse, ou effacer les vergetures. Par contre, si tu veux perdre tes kilos de grossesse, j'ai quelque chose pour toi aujourd'hui. Peu importe si tu es une maman allaitante ou pas, ceci te concerne également. Quand tu as mal aux dents, tu peux voir un dentiste. Quand tu ressens des douleurs au bas-ventre, tu peux voir une gynécologue. Mais pourquoi lorsque tu veux perdre du poids, tu veux t'efforcer seul, tu veux tout faire seul, tu veux regarder les vidéos YouTube et dans tout ça, tu te décourages parce que tu te rends compte que tout ce que tu testes ne donne aucun résultat. Ton estime de toi diminue encore et encore et tu vas te dire que c'est difficile de perdre du poids de grossesse, c'est impossible de perdre le poids de grossesse après 3, 4, 5 accouchements. Pourtant, tu t'y prends peut-être mal. Prends un coaching de nutrition pour t'aider à perdre ce poids de grossesse. C'est ce que moi j'ai fait. Ma première grossesse, j'ai pris 22 kilos et pour ma deuxième grossesse, j'en ai pris 25. Mon deuxième garçon a aujourd'hui 1 an, 3 mois. À nos jours, je totalise, je crois, 20 kilos de perdu déjà. Ouais, je suis très fière de moi et sincèrement, je n'ai pas fait ce parcours tout seul. Grâce à la coach bronze de Slim Solution, j'ai retrouvé une silhouette qui me plaît.
Pas la silhouette d'avant, mais une silhouette dans laquelle je me sens bien, je me sens à l'aise et je me sens confiante. Toi aussi, tu as le droit de rêver d'une silhouette où tu te sens bien. Peu importe ce que les gens disent, non, tu as aussi le droit de rêver de cela. Mais tu dois te sentir prête parce que c'est un chemin, c'est un parcours, tu dois être discipliné, tu dois avoir de la motivation afin de maintenir le cap pendant 2-3 mois. Je ne viens pas les mains vides. Aujourd'hui, tu as la possibilité de gagner 2 semaines de coaching gratuit chez elle. 2 semaines. 2 semaines où tu vas travailler, où tu vas reprendre confiance en toi, où tu vas voir que c'est possible de perdre 1 kilo, où tu vas voir que c'est possible de perdre 2 kilos. Tout ceci en mangeant du héros, du Ndolé, burger. Crois-moi, c'est possible. Les conditions du jeu concours sont disponibles dans la description de cette vidéo et c'est uniquement faisable sur Instagram. Donc le jeu concours ne se fait pas sur YouTube ni sur WhatsApp. Si tu veux participer, va sur Instagram kitio.cana et participe.